Maître assisté. On va faire ceci alors avec les amis. Vous allez permettre que j'utilise les français comme la langue de la session. S'il y a des questions d'incompréhension ou bien il y a des malentendus, vous faites seulement signe, comme ça il y a les Arabes derrière là-bas. Comme s'ils sont des Suisses. Ils vont expliciter tout en arabe. On est d'accord, les femmes? Ben, ok. Est-ce qu'il faut passer encore la présentation? Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Déjà, vous connaissez très bien. Vous connaissez? Alors, Hakim, tu vas présenter la personne qui a ta main droite. Toi, tu vas présenter la personne qui a ta main droite. Toi, tu dois présenter la personne qui a ta main droite. Toi, tu dois présenter la personne qui a ta main droite. Les autres qui sont derrière vont présenter les personnes qui sont devant elles. Alors, Hakim va faire ceci. Non, tu ne tournes pas. Hakim va juste se lever, il va dire la personne, sans regarder la personne. La personne à ma main droite, plutôt à ma main gauche, s'appelle Dieudonné Ramazan. Par exemple, non? C'est-à-dire, tu vas faire main droite. Non, devant toi, c'est pas la chaise, c'est la personne, je parle de la personne. D'accord? D'accord? Alors, on peut aller vite, on commence avec Hakim. Non, tu dis la personne qui a ta main droite, elle s'appelle Tchoum Tchoum Tchoum. Aziz Saïd. Ça, c'est ta main droite? Elle est... Belgique. Voilà. Elle est de risque. Ok, vas-y vite. Les personnes. À ta main droite, elle s'appelle... La s'appelle. La personne qui. Droite. Qui a droit? Tu sais quoi? Elle s'appelle. Non, là-bas, Fares n'entend rien. Attention, donc on fait ça à haute voix, ok? Saoud. Ranim. Ranim Soin. Ah, Sveil. Baba, Emshinom. Ranim. ايه يا بخري دي بخرية ستي كرو شبيه ايه يا بخري دي بخرية فاهم امشي شكون non derrière toi il y a quelqu'un هي تقول الياس دخلاوي Elias دخلاوي ben ابراهيم ادري. انت تو قاعدين نتعلموا كيفاش نقدموا العباد يعني حاولوا تنطقوا الجملة كاملة وبالصحيح والناس تسمع فيكم بكل ثقة في النفس. La personne qui est près de moi à gauche, c'est Ashraf Khan. déjà المالك على القاعدة يا إبراهيم. Les personnes qui sont à gauche de moi, c'est Salah Mansour. شو اسمه صح محمد صلاح منصور. Une personne qui a gauche, moi, Firs Aïe. أما غوش قال أحمد بشير. أما غوش. امشي بابا La personne قدامي Devant. qui vient Devant. devant عند عزيز السيد. La personne qui est droit de moi, Mohamed Yadifat. La personne qui est devant moi, Aziz Karo. Les personnes qui sont de moi, Ryan Hamdi. ben d'accord merci beaucoup qu'est-ce qu'on a tout le monde est présenté ça tout le monde présenté et on connaît maintenant les noms de chacun ici ok alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Vous entendez parler de l'intelligence artificielle partout.
Et maintenant, dans les échos qui circulent sur l'Internet, intelligence artificielle. Nous allons pour une formation de l'intelligence artificielle. C'est quoi au juste? L'intelligence artificielle. D'accord. Alors, cet auteur, il s'appelle Martin Luther King. Il a vécu aux États-Unis d'Amérique. Il a dit, je cite, j'ai pris cette citation de lui. Il dit, faire attention aux oiseaux qui circulent au-dessus de nos têtes, car ils risquent de pisser sur nous. Hein? فهمت ولا ما فهمتش؟ سي سور نو هذا باهية سيتاسيون فهمتوها؟ سي سور نو إيه زوجهم عليها بس إبراهيم فهم il peut faire comprendre les autres. العصافر اللي يسمى راسك بالك. بالك لا تزوق عليك إبراهيم موجود نافع باش تفهم العباد. هي العصافر اللي تدور فوق راسك رد بالك لا تزوق عليك Ben, شكرا. هي اللي هي Alors ça signifie beaucoup, hein? Ça signifie beaucoup de choses. Ok? Alors on avance. Vous allez découvrir pourquoi il faut être attentif et attentive aux oiseaux qui circulent dessus de nous. Alors, ça peut se présenter quelque chose à nous à la tête, n'est-ce pas? Quand vous voyez les trucs là, vous pouvez dire, mais c'est où se cache l'intelligence peut-être? N'est-ce pas? La tête là, hein? Quelque part. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence est la capacité de raisonner, rapidement, de raisonner ou bien de répondre, n'est-ce pas? On peut être dans une situation où il nous faut répondre. Alors on doit répondre rapidement. On doit être dans une situation où on est censé réfléchir. On doit réfléchir rapidement. Ok? Alors, cette capacité de réfléchir ou de répondre rapidement et avec précision. C'est-à-dire, quand on répond à une question, c'est qui est à ta droite? À ma droite, c'est elle. Puis ça là, on dit, la personne, quand même, tu vois. Alors, ça, c'est un petit exemple. Alors, on dit, présente-toi la personne qui est à ta droite, c'est qui? Ma droite, tu vois. Alors, il y a la capacité là de réfléchir rapidement en toi. Ça dépend aussi de la comparaison de l'autre qui est à côté de toi avec la vitesse à laquelle elle réfléchit. Alors, cette capacité de réfléchir rapidement, avec précision, dans tous les aspects de la vie, tels que physiquement, émotionnellement et psychologiquement ou bien mentalement, ça s'appelle l'intelligence. Ok? Ça s'appelle l'intelligence. Alors, maintenant, il y a 7 types de l'intelligence, selon les messieurs ici. Il s'appelle Howard Gardner. C'est qui? C'est un psychologiste qui a étudié à l'université de Harvard. Il a étudié à cette université. Il a dit, nous avons 7 types de l'intelligence qu'il y a en chacun de nous. Mais un seul type seulement est beaucoup plus développé. En chacun de nous, il y a 7 types de l'intelligence. Mais il y a un type qui est beaucoup plus en mouvement et plus développé à nous. plus utilisé. Voilà. Alors, premier type de l'intelligence, on appelle ça l'intelligence logico-mathématique. Ça, c'est le genre de personnes qui vous résolvent des théories mathématiques. Et puis, elles sont capables de créer des objets, des choses. Tu vois, aujourd'hui, nous avons des usines. C'est là qui travaillent dans les usines, qui ont créé des objets dans les usines là-bas, qui ont créé des formules. Donc, ici, en Tunisie, nous avons besoin de créer une usine sur la création des robotisations, des robots. Alors, pour créer des robots, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des formules telles, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, c'est une spécificité des têtes, de personnes qui sont censées faire cela. Ce n'est pas une tête ramassée seulement comme ça. Il y a certaines têtes qui peuvent réfléchir dans ce sens. Vous voyez? À cette première catégorie des gens, donc ces gens-là sont comme ça, sont des prototypes dans la société, on les prend comme des exemples. Tu vois? Ils peuvent être des professeurs de mathématiques dans nos salles de classe, peut-être. Ici, là, moi, mathématiques, là, d'abord, c'est 0. Alors, ouais. Deuxième type, ici, c'est
on dit c'est linguistique, les types de l'intelligence linguistique. Ici, linguistique, quand on parle de linguistique, il y a quoi? Langue. D'accord? L'aura. Donc, vous trouvez dans la société les gens qui sont assidus en manipulant la langue, la narrative. Ils ont la narrative. Quand ils vous parlent comme ça, vous sentez, je ne sais pas où. Vous sentez, mamma mia. Ils respectent les tournures linguistiques. Vous voyez? Voilà. Alors, ces pareilles personnes sont aussi des poètes. Ils écrivent beaucoup. Hein. Parfois, ce sont des écrivains. Ils développent certains talents comme ça. Mais l'auteur dit, il y a un problème avec de pareilles personnes. Quel est le problème? C'est-à-dire, il est habitué d'écrire, vous voyez, des lignes correctes, des beaux mots, quand il vous épate dans un discours donné. Mais quand vous les mettez dans une société normale, de gens de bas niveau, disons, linguistique, ils échouent parfois à parler. Vous les sentez parler avec beaucoup de... j'allais dire ici... donc, ils cherchent des mots pour équilibrer ces niveaux ici. Vous voyez, il y a de pareilles personnes. Troisième type de l'intelligence ici, c'est type musical, disons ici. Ouais. Ici, sont des créateurs de, disons, par exemple, des créateurs de musique, des gens qui vous créent des partitions musicales. Vous savez une partition, n'est-ce pas? Avant de commencer à chanter, ici par exemple, vous avez commencé à chanter, non? Les compositeurs, l'auteur-compositeur de la musique a commencé par faire une partition, c'est-à-dire portée musicale avec des notes, clés de fa, clés de sol, et puis mettre des notes, tout ça. Ouais, non? Alors, ces pareilles personnes, elles vous réfléchissent dans ce sens-là. Ce sont des personnes qui ne sont pas assez ouvertes au monde. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent beaucoup plus l'intelligence de réfléchir seules pour créer quelque chose qui va épater le monde. Vous voyez? Ce sont des musiciens. Alors, ils sont beaucoup plus eux-mêmes. Vous connaissez certains grands musiciens dans ce monde ici? Par exemple, un grand musicien que vous dites, c'est Claire. L'autre fille bouche-nez. Vous allez dire ça, c'est Fatma Boussat. Balti. Non, il a peur. Un grand musicien compositeur, vous les connaissez? Belik Hamdi, je trouve. M-O-Z-Z-A. Mozart. Par exemple, Mozart. Beethoven. Voilà. Par exemple, Beethoven. Vous voyez? Voilà. Alors, ce sont des personnes qui ont donné leur temps pour composer de pareilles choses. Quatrième type de l'intelligence ici, c'est l'intelligence spatiale. C'est ça, ouais? Spatiale. Alors ici, sont des personnes douées, par exemple, qui sont capables de voir une photo et vous interpréter une photo. Ils peuvent voir seulement les étoiles et vous dire, non, ici, on peut faire ça, on peut aller comme ça. Cette étoile ici peut nous amener dans ces sens ici. Donc, ce sont des personnes qui peuvent vous interpréter des signes et des symboles. Ouais. On peut, je ne sais pas si on fait ça dans vos examinations à l'université, on vous donne seulement des graphes. On vous dit interpréter ces graphes ici. Oui. N'est-ce pas? Alors, on forme, on cherche à développer, voir si vous avez aussi une capacité à lire des pareils graphes. Vous voyez? Donc, c'est aussi une série d'intelligence en fait, à nous, il y en a. Vous voyez? Alors, mais il y a des personnes qui sont développées en cela. Ils peuvent faire les choses seulement en griffe, en graphique, et puis après, ils vous interprètent. Et ça, ici, l'auteur là qui a vécu en 1500 ans, il voulait dire ça. L'autre intelligence qui est à nous, c'est l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est... Alors, l'intelligence interpersonnelle, c'est une capacité de l'intelligence qui est développée en certaines personnes, par exemple les politiciens, okay? les gouvernants, les gens qui vous prêchent beaucoup. C'est une série d'intelligences qui vous permettent d'avoir des relations avec les autres. Vous allez voir, il y a les gens, peut-être être seul pour eux c'est gênant. Alors, facile à interagir.
Quand il est là, tu vas voir que c'est facile. Il met à l'aise tout le monde. Et puis il peut conduire aussi les groupes. L'autre, intelligence intrapersonnelle. Vous voyez, là c'est interpersonnel, intrapersonnel. Ça c'est une série d'intelligences de personnes qui développent une attitude de soi-même. Je suis moi, même si je suis dans les groupes, je dois imposer mon style de vie. Donc, des pareilles personnes ont des caractères. Tu vois, la personne, elle est ici, elle doit devoir, son point de vue doit être pris en charge, en considération. Il doit devoir parler pour percer. Vous voyez, il y a des pareilles personnes. Quelle est la différence entre les deux? Entre interpersonnel. Ici, alors, intrapersonnel, c'est-à-dire, je suis pour moi ici, hein. Ok? Je ne suis pas pour les autres ici, hein. Et quand je parle d'abord à mon nom propre, hein. Je raisonne comme ça. Je dis, et puis je suis beaucoup plus enfermé. Je dois aller travailler, moi d'abord, je travaille pour venir donner mon travail au groupe. Intrapersonnel, non, on peut travailler ensemble, non? On peut faire ça ensemble, et puis on peut chercher maintenant. Et puis, ici, la personne ici, tu dis quoi? Ton point de vue là, c'était encore quoi? On met ça. Avec ça, on peut trouver ça. Mais l'autre là, non, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça, on peut prendre ça. Ça, c'est une belle idée. Ouais. Donc, il y a une différence entre un égoïsme. Ici, c'est un peu égoïste. Ici, c'est un peu pour les autres, pour tout le monde. Et puis, dernière intelligence s'appelle intelligence kinesthésique. Ça, c'est une sorte d'intelligence qui est développée aux personnes qui développent beaucoup plus la capacité physique, corporelle. Par exemple, les athlètes. Vous voyez les athlètes, non? Ils développent beaucoup plus une intelligence corporelle, c'est-à-dire ils raisonnent pour sauter, pour faire ça. À part eux, il y a les maçons. Vous connaissez les maçons, par exemple, non? Alors, ces gens, par exemple, ils développent une capacité, même les handicapés. Vous avez déjà vu les sports des handicapés? Oui. Voilà. Ces gens développent. Un handicapé peut te prendre comme ça, à la main, comme ça, tu sens. Ils développent une capacité. Alors, le fait là, pour l'auteur, c'est déjà une intelligence. Alors, on a déjà vu tous ces types, on peut les sauter maintenant. Maintenant, ayant vu les types de l'intelligence, vous connaissez déjà qu'on est avec certaines capacités et on développe plus une capacité parmi les capacités qu'on est avec. Okay? Maintenant, c'est quoi l'intelligence artificielle, qui est l'opposé de l'intelligence qu'on a vu avant, c'est l'intelligence naturelle. On a vu l'intelligence naturelle. Ça, c'est maintenant l'intelligence artificielle. Artificielle signifie une intelligence créée par l'homme maintenant. L'autre naturel, c'est quelque chose qui nous a été donné par la nature, par Dieu. D'accord? Maintenant, ça, c'est créé par l'homme. Maintenant, qu'est-ce que ça fait ici? Pourquoi? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Alors, d'abord, intelligence artificielle, quand on vous parle d'intelligence artificielle, vous attendez certains mots. Que c'est une machine qui raisonne, une machine qui réfléchit, une machine qui vient prendre la place, de l'homme. D'accord? Parce que quand on parle d'intelligence, vous voyez les robots, les véhicules sans chauffeur, hein? Les téléphones, on peut parler au téléphone comme ça et puis ça écrit. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Okay? Maintenant, c'est quoi? C'est fait de quoi? Elle est une technique, ici, qui permet bien à un robot ou à une voiture de faire seul le travail, ou bien d'un moteur de recherche, même un téléphone, d'exécuter les tâches à la place de l'homme. Si par exemple, moi j'étais dans une société, assis, en train de manipuler une machine pour que les autres machines bougent, cette fois-ci, il n'y a pas question de l'homme là-bas. On a besoin d'une machine fixe qui peut aider les autres machines de fonctionner. D'accord? On est là. Alors, ça c'est le premier point. Par exemple, aujourd'hui, la Tunisie est en train de réfléchir sur comment avoir des voitures sans chauffeur à l'intérieur. Je suis seulement à la maison. J'ai dit à ma voiture. J'écris seulement un papier, papa. Donc,
je mets sur la chaise là, où il y a les conducteurs souvent. Ces papiers-là doivent être délivrés au supermarché pour m'amener des yaourts, des choses. Je commande juste ma voiture part. Arrive au supermarché là-bas, les gérants du supermarché sortent, ouvrent la porte de voiture. Maintenant, la question est de savoir maintenant, la voiture fait comment pour rouler, pour arriver jusqu'au supermarché? Ouais? Ça, c'est une voiture d'intelligence artificielle. Comment c'est connecté? Alors, une voiture autonome, par exemple, un téléphone, ne sont pas la même chose, mais tous les deux intègrent les systèmes informatiques. Ils sont faits pour, ça c'est d'abord trier, deuxième verbe, traiter, troisième verbe, stocker. C'est-à-dire, la machine centrale qui gère téléphone, la capacité des téléphones de raisonner, la voiture de rouler, les caméras connectées à l'internet, les nouvelles applications, les femmes et les hommes en ligne, qu'on les appelle les femmes et les hommes intelligents, de l'intelligence artificielle qu'on peut trouver en ligne. La machine là qui gère tous ces mouvements-là, quel est son travail? Son travail, hein, quand on nourrit à cette machine, parce qu'on doit nourrir à cette machine des données, la machine là va passer par trier les données, traiter les données et puis stocker les données. Ça, c'est l'importance de cette machine. Par exemple, très simple. Je dois chercher Eya Taleb sur l'Internet. D'accord? Ça, c'est un simple exemple. Je vais chercher Eya sur Internet. La première question, l'intelligence artificielle se pose. Elle va aller chercher d'abord sur sa base de données. Si il y a un élément qui correspond à Eya Taleb, parce qu'il y a beaucoup de Eya sur Internet, on peut créer tout de suite Eya. D'accord? Et tu vas voir le nombre de Eya qui vont sortir. Mais nous ne cherchons pas toutes les autres Eya là. Nous avons notre Eya que nous sommes en train de chercher. C'est toi, Eya Taleb. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la machine intelligente fait? Elle doit, c'est-à-dire trier, premier verbe, trier les premiers, les Eya qu'il y en a, prendre notre Eya de besoin. Elle va aller chercher ça où? Dans son stock. Dans son stock de données. Tu vois? Alors, dès qu'on te trouve, bingo! L'Internet te montre la photo de Eya. On parle parce qu'on va avec les exemples, ok? Je suis ici, j'ouvre Google ici. Je cherche, on cherche Eya Taleb. Je dois jamais chez... Hein? Pas que je clique, pouf! C'est qui celle-ci? C'est toi? Ah là là là. Ouais, c'est celle-ci. Tu vois, ici l'internet nous donne tous les noms de Eya Taleb, c'est qui Taleb, Yuri. On va le voir sur YouTube, c'est d'abord. C'est elle, c'est Eya ici de YouTube. C'est toi? Non. Alors, c'est-à-dire que tu n'as pas encore nourri l'internet de données. Alors, ça c'est la première technique. La première technique ici, on va étudier comment nourrir d'abord la machine de nos données pour que nous soyons trouvés sur l'internet. C'est-à-dire, il n'y a pas une intelligence artificielle sans l'homme. L'homme qui fait quoi? Qui nourrit l'internet avec les données. Tu vois? Alors, nous devons maintenant avoir les photos tes photos maintenant sur l'internet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il te faut mettre tes photos sur l'internet. Souvent, mettre tes photos sur internet pour enfin, quand tu chercheras et à plus tard, ce sera facile de les trouver. Alors, Dieudonné Ramazan par exemple, moi j'ai nourri déjà l'internet avec mes photos, mon nom, beaucoup de choses. Alors, à peine que j'écris, à peine que moi j'écris Dieudonné Ramazani, parce que, tu vois, première chose d'abord, quand j'ai écrit Eya pour la première fois, Taleb n'est pas venu. Parce que la machine n'est pas habituée à écrire Eya Taleb.
Mais la machine ici, elle est habituée d'écrire déjà Dieu donné Ramazan. J'ai juste écrit Dieu et puis Dieu donné Ramazan est apparu. Et ça se comprend. C'est-à-dire qu'il y a l'habitude déjà que j'ai créé à la machine. Quand la machine est habituée, ok, à recevoir de même exercice, la machine agit seule plus tard. Ça se comprend. Là déjà il y a deux méthodes que je suis en train de mélanger là. Alors, on clique là-bas et puis tout de suite, vous. Tu vois? Déjà, ça sort. Dieu donné Ramazan, ça sort avec tout ça. Cette méthode ici, de nourrir la machine, on appelle ça en intelligence artificielle machine learning. Voilà, learning machine. L'intelligence artificielle utilise deux méthodes. Learning machine and deep learning. Learning machine, c'est quand on nourrit la machine de nos éléments, elle stocke, elle gère nos éléments, on l'exerce, on cherche nos éléments dans la machine, et puis après, elle nous trouve, elle nous ramène, comme on a fait, on a trouvé. Là, la machine est habituée, ça s'appelle learning machine. Maintenant, ces éléments-là, dans les termes informatiques, dans les termes de l'intelligence artificielle, il y a un terme ici. Alors, ces termes, on appelle, quand on nourrit la machine, on nourrit ces éléments, on les nourrit comme, on appelle ça les algorithmes. Parce que la machine ne les prend pas comme des images. La machine les reçoit sous format de chiffres. Tu vois? Alors, sur la machine, nous avons deux chiffres. 0 et 1. Alors, quand la machine le reçoit comme ça, sous format d'algorithme, la machine travaille dessus. Alors, algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Vous voyez? Je prépare, par exemple, si vous voulez donner un résultat typique de « Hey, y'a les toi ici ». Donc, il faut nourrir de la machine tes propres éléments. D'accord? C'est pourquoi, sur vos Facebook ici, quand on cherche, par exemple, Ranim, on ne voit pas ta photo. On voit la photo d'une autre Ranim sur ta page. Pourquoi? Parce que tu n'as pas nourri Facebook de ta propre photo. Sur ta photo de profil, tu as déjà mis, je ne sais pas, une fleur, je ne sais pas, un papillon, tu vois. Quand on te cherche, on trouve ces papillons. Mais il serait mieux de nourrir la machine avec ta propre photo. Pour quand on te cherche, on te trouve bingo. Maintenant, ici, l'intelligence artificielle, c'est sous format de... Quand elle prend les éléments que toi, tu lui donnes. Avec cette exactitude, elle te répond plus tard. Prenons, nous sommes en cuisine, on veut préparer couscous. Nous prenons la farine, des couscous là, nous prenons de l'eau, nous mettons, je ne sais pas de quel ingrédient, carottes, je ne sais pas quoi. Mais, en préparant, vous avez oublié, par exemple, d'allumer les gaz, ou bien vous avez oublié du sel, vous avez oublié de mettre quelque chose. Le fait d'avoir oublié de mettre un seul ingrédient, ce n'est plus de couscous. Là, vous préparez une autre chose. Voilà. Ça doit être exact. Si vous voulez préparer, non, vous respectez seulement ça. C'est-à-dire, les algorithmes là, quand la machine calcule, il y a un seul chiffre qui manque, ça devient notre résultat. Ce n'est plus le résultat qu'on a prévu. Alors, les algorithmes, c'est la même chose aussi. Les ingrédients sont les données brutes qu'il y a. Après avoir appliqué les algorithmes, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Exemple, si tu demandes à un programme sans l'IA, on a fait ici, nous avons demandé un programme sans l'intelligence artificielle qui ne sont que des simples calculs, qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle doit aller chercher dans sa base de données. Elle rentre dans sa base de données, elle cherche. Où est Eya? Je ne vois pas Eya. Il n'y en a pas, mais les autres, elles sont là. Donc on ne les trouve pas. Alors, un objet de ton intérêt, c'est IA va aller chercher. Et ce programme va chercher dans sa base de données qui rassemble tous les ingrédients, c'est-à-dire données. Si le programme trouve une image associée à ta demande, ce système va te donner la réponse exacte.
Mais par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette de ton intérêt, alors le programme ne te la montrera pas. Un seul ingrédient manquant, pas de réponse possible. Donc l'algorithme n'est pas capable de reconnaître ton intérêt. Maintenant ici. Ici, on va parler de... Voilà, par exemple, j'ai mis EA ici, non? Quand on cherche EA, et puis, ça on a déjà parlé de cela. Je vais avancer. Alors, nous avons parlé de IA qui stocke, qui fait le stockage. C'est-à-dire, ça serait l'importance, pourquoi ça ne se montre pas ici? Ah, c'est blanc. Ah, ici c'est bien. Il faut changer l'arrière-plan. Alors, chez moi, l'IA par exemple, ici, existe le plus longtemps. C'est ça l'importance, par exemple, quand on a nos photos dans nos téléphones, on met ça sur nos systèmes, sur je ne sais pas quelle adresse, ici et là, ça nous permet de conserver déjà là-bas. Je peux effacer sur mon téléphone, mais ça reste quelque part là, où je peux trouver facilement. Ouais. Alors, ça nous aide en tout cas, ça nous aide là à stocker. Jusque-là, on ne veut pas dire que l'IA dépasse l'homme. Donc, alors, elle dispose d'une bande de données gigantesque pour fonctionner. Alors, maintenant, comment ça fonctionne cette machine-là? Cette machine-là n'est pas comme cette base de données ici, hein, cette unité centrale. Si on veut avoir, pour couvrir partout ici, il nous faut avoir des unités centrales de capacité de haut niveau. Okay? Pour stocker les vraies données. Entre autres, par exemple, aujourd'hui, il y a par exemple des caméras de surveillance qui sont connectées sur Internet. D'accord? Alors, il y a des mouvements tous les jours. Devant l'école ici, on prend l'exemple, il y a une grande caméra de la police là-bas. Okay? Il y a les gens qui traversent comme ça la route, il y a les gens qui passent, il y a les élèves qui sortent. Avec cette caméra connectée sur l'Internet et connectée sur un système IA, l'intelligence artificielle, ça permet à prédire, à informer la police qu'à tel moment, à tel endroit, devant Babasat ici, il y a tentative de tueries, de bagarres ou bien d'accidents. Vous voyez? Donc, avec des milliers d'heures d'entraînement, parce qu'on doit exercer, quand on cherche, comme je vous l'ai dit, c'est facile de laisser la machine maintenant commencer à faire seul. Alors, il y a en médecine par exemple, prenons l'exemple, nous sommes en médecine, parce qu'aujourd'hui, l'IA nous aide aussi en médecine, comme elle nous aide à la police pour la sécurité, comme elle nous aide aussi, par exemple, en musique pour composer certaines partitions. Il y a possibilité aujourd'hui de composer la musique à partir de l'ordinateur. Par exemple, vous mettez l'instrumental de Beethoven, et puis vous prenez votre flûte, vous commencez ton, vous laissez, et puis la machine continue avec les beats là. Il te donne l'autre partie qui manque. Vous voyez? C'est déjà enregistré au système. Par exemple, nous sommes à la médecine. À la médecine, par exemple, on veut détecter que telle personne ici a un cancer. Cancer, par exemple, prostatique. On prend un exemple. Maintenant, la personne là, le docteur doit faire l'examen, doit te donner les résultats aujourd'hui ou bien demain. Comme ça, sans l'IA, c'est impossible. Ça peut prendre une semaine, 3 jours. Vous ne vous souvenez pas qu'avant qu'on commence à parler ici de l'intelligence artificielle, les résultats dans les hôpitaux, certains hôpitaux prenaient des jours. Vous faites aujourd'hui le labo, on vous dit, passez après 2 jours. Passez après 3 jours, les résultats vont sortir. Maintenant, avec l'IA, vous faites l'examen maintenant, après-midi, vous avez la réponse déjà. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, les médecins, le premier médecin là, ils ont fait comment? Ils ont nourri la machine, tous les éléments
qui cadre avec les caractéristiques d'une personne atteinte du cancer. Cancer de tel, cancer de tel, cancer de tel, cancer du sein, cancer de ça, cancer de l'autre, cancer de prostatique. Nous sommes en train de chercher ici cancer prostatique, par exemple, à l'hôpital. Quand le docteur va prélever le sang du malade, les sangs, il va permettre à passer sous les analyses. Alors, les analyses là seront étalées là-bas, donc données à la machine pour traiter. Et la machine va nous donner les éléments qui correspondent aux éléments qu'aspire une personne du cancer de prostate. Tout de suite, le docteur vous dit, votre patient, votre malade, il a le cancer de prostate. Ça l'aide vite, vite. Ça, c'est l'importance de l'IA. Bye. Maintenant, on peut commencer maintenant par ici. Le fait d'avoir donné l'IA, okay, la capacité de raisonner à notre place maintenant, c'est-à-dire je suis le chef au travail, à l'usine, une grande usine, j'ai déjà une machine fixe là-bas, j'ai déjà dit à ma machine, donné les commandes à ma machine pour commencer à mettre les autres machines en mouvement, c'est-à-dire je suis ici, si les courants par exemple sautent, la machine centrale, c'est déjà, après 30 minutes, je sais, par toutes les autres machines là qui dépendent de la machine centrale vont être éteintes. La machine ici centrale va rester et va conserver les données. Je vais rester avec cette machine et puis entraîner cette machine pour permettre à ce qu'elle, quand il y a reprise du courant, rétablissement du courant, elle peut lancer déjà les signaux aux autres machines. D'accord? Vous allez par exemple au cybercafé. Il y a une machine principale qui distribue les connexions à les autres machines. Vous voyez? Alors, cette machine-là, elle est capable de tracer les fonctionnalités des autres machines. Par exemple, quand vous allez au cybercafé, vous surfez, c'est-à-dire vous êtes en train de, sur votre machine, au cybercafé, il y a beaucoup de machines, non? Vous êtes en train de voir votre page, ou bien vous êtes sur un mauvais site. D'accord? La machine centrale est à mesure de vous donner des alertes. Attention, vous êtes sur le mauvais site. Ou bien, la machine centrale, la personne qui surveille la machine centrale peut vous dire, telle machine, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. On est ensemble? On est là? Oui. Alors, on va rentrer maintenant dans la naissance de l'intelligence artificielle. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qui l'a créé? Et pourquoi ça existe maintenant? Vous vous souvenez que vous avez quelque chose qu'on appelle machine à calculer. La calculatrice. Vous connaissez la calculatrice, non? Oui. Voilà. La calculatrice a addition, soustraction, multiplication et division, n'est-ce pas? Qui a créé cette machine? Question de curiosité. Hein? Qui a créé cette machine? Nous sommes au XVIIe siècle. Il s'appelle Blaise Pascal. Il s'appelle Blaise Pascal. Vous voyez? Il a créé la calculette qu'on appelle la pascaline. Cette machine est la première machine qui est déjà calculée tout ça. On peut dire que l'intelligence artificielle a commencé à partir de là. Mais les gens disent depuis bien avant. Ici chez nous, on commence à peine à parler de l'intelligence artificielle. Par exemple, ici, il y a Manouba. Maintenant, là, on parle d'aujourd'hui. De l'intelligence artificielle, tu vois. Alors, à savoir, le monde entier a pris conscience de l'intelligence artificielle en 1997. Lorsqu'un super ordinateur nommé Deep Blue a réussi à battre les champions du monde d'échecs Garry Kasparov. Okay. Alors, ici, quand vous prenez cette historicité, vous allez vous rendre compte que c'est une question de... Il y a des films, à l'intérieur on a essayé de voir les dessins animés qui jouent avec un ordinateur qui parle, un ordinateur qui marche. Ici chez nous on a cette intuition-là de voir comme ça. Maintenant aujourd'hui, on parle de... Il y a des essais, il y a des jeux qui ont été créés, qui ont été remplacés
jusqu'à arriver à une machine efficace aujourd'hui. Par exemple, Charles Babbage, vous le connaissez, n'est-ce pas? À l'informatique, c'est lui qui a le créateur de l'ordinateur. Quand il a créé le premier ordinateur était gros comme ça. On pouvait entrer à l'intérieur. Maintenant, nous avons des petits ordinateurs comme ça. On a des petits ordinateurs aujourd'hui comme ça. Ok? Alors, et puis après, il bat les nommés des Blues. L'autre va venir battre encore les Keiji. Et puis après, ça doit devenir des jeux de battre. Et puis après, jusqu'à arriver à ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle qui nous donne les temps. Alors, comment une machine parvient à rivaliser son créateur? C'est-à-dire, comment une machine parvient à dépasser l'intelligence de l'homme? Comment une machine peut parvenir à dépasser comme ça? Alors c'est ça leur travail de tous les jours. C'est là qui investissent beaucoup d'argent pour dire on doit créer une machine qui doit prendre la place de l'homme. Comment cette machine peut parvenir à prendre toute la place de l'homme? Voilà les concours de l'histoire qu'il y a. L'histoire là, ça va vous prendre beaucoup de temps seulement pour rien. Alors, comment ça marche l'IA? C'est comme les jeux de Go. Ici, on n'a pas les jeux de Go, mais je vais vous montrer un petit jeu. Je ne sais pas si je l'ai ici sur ma table. Les jeux de Go, ce n'est pas ça. Mais les jeux de Go, quand vous écrivez jeux de Go, attends, on écrit sur Internet pour voir. Jeux de Go. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les jeux de Go. Les jeux là. Ces jeux-là est né en Chine. Hein? Il est né en Chine. En 2500, avant même l'arrivée du Christ. Les jeux ici. Alors, ces jeux, c'est-à-dire quoi? Moi, je vais prendre l'exemple de ça. Ici, quand vous comptez, vous voyez, non? Il y a une partie ici et une partie ici. Ça, c'est ta partie, toi. C'est un jeu de 2 personnes seulement. On ne peut pas jouer 4 ici. Hein? C'est un jeu de 2 personnes. Moi, je suis ici, ma partie. Ici, c'est ta partie. Toi, tu prends les noirs. Moi, je prends les blancs. Maintenant, le travail de ces jeux ici, c'est où il y a les blancs, les noirs doivent être à côté de lui. Pour faire quoi? Pour les manger. On est là. C'est-à-dire, quand je joue les jeux de dames ici, les jeux de Go là, je dois m'approcher où il y a les blancs. Pour bien encercler les blancs, pour ne pas lui laisser la place de passer. Je ne dois pas laisser les blancs dépasser. C'est-à-dire, en avançant, je dois avancer dans les... Je n'avance pas dans les vides comme ça. J'avance au coin comme ça. Dans les carrés comme ça. Donc, je dois enfermer les endroits stratégiques pour ne pas laisser les blancs passer. Si je suis noir. OK? Alors, c'est ça la technique avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire occuper les places de l'homme jusqu'à l'occuper et puis à l'encercler, afin de prendre la suprématie au-dessus de lui. Alors, machine learning, on a déjà expliqué, on a dit la machine learning, c'est nourrir à la machine les éléments, nos données, nos photos, nos histoires, tout, on donne les stratégies, on met les caméras partout, les caméras qui sont là, récoltent tous les jours des données. Il y a des véhicules qui passent, la caméra fait quoi? Il capture, il met, paf, il capture, il met. Quand je parle au système, je cherche, Manou, Internet me donne l'avenue telle, numéro tel, la maison telle. D'accord? Un autre exemple de l'intelligence artificielle. Vous avez votre téléphone iPhone. Vous dites seulement Siri, qui est le joueur le mieux payé du monde? Et Siri vous dit Siri, c'est les jeux de Go. Siri, c'est l'intelligence artificielle. On est ensemble. Siri, c'est l'intelligence artificielle. Par exemple, vous venez ici à la machine. Vous voulez, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous rend la tâche facile. Elle nous donne la chance maintenant d'écrire sur la machine sans utiliser les mains. Utilisez juste la voix et la machine écrit à votre place. Alors, on va faire l'exemple. Je pars ici, là-bas. Je cherche quelque chose qui est appelé, il s'appelle comme ça, docs, document. On est là? Ici, document. Je pars au document là-bas. J'ouvre le document, je prends n'importe lequel. Je prends par exemple ces documents ici, éduquons au système préventif. Je mets
je mets les curseurs ici. Paf. Maintenant, je vais écrire. Je ne vais pas utiliser les doigts, les mains. Qu'est-ce que je fais? Je viens outils. 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 Outils là-bas. Quand je lis outils là-bas, on dit ici saisie vocale. J'écris juste saisie. Je clique là-bas, saisie vocale. Et je commence. Je clique là-bas, hein, le micro apparaît. Aujourd'hui, je suis allé à l'école et mon professeur m'a dit que je dois être là à temps. Et là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Alors, ici, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus intelligente qu'elle cherche maintenant dans ma prononciation si j'ai bien prononcé tel mot ou si je n'ai pas bien prononcé tel mot. Alors, elle écrit ce qu'elle écoute de moi. Tu vois, elle continue maintenant. Oh, allez. Donc, tu vois? Maintenant, elle écrit ce que moi je lui dicte. Donc, si je dis temps au lieu de temps, elle écrit ce qu'elle a entendu de moi. Tu vois? Maintenant, là, je serai encore obligé de commencer maintenant à corriger maintenant avec la main. Ici. Et puis mettre les points, virgule. Parce que l'intelligence artificielle, jusque-là, n'a pas de points, de virgule. Je dois tout lui dicter. Par exemple, je vais dire papa et maman, virgule, virgule, sont partis au marché, point. Tu vois, l'intelligence a mis les points. Mais si je parle, par exemple, papa et maman sont partis au marché, ils sont rentrés seuls. Il n'y a pas de points. L'intelligence ne met pas de points. Donc, on doit instruire à l'intelligence, on doit donner tout. Même les points, on doit dire, mes points, chère intelligence. Même virgule, hein. Tu vois? C'est ça l'intelligence artificielle. Donc, sans nous, l'intelligence ne peut pas être l'intelligence artificielle. On doit toujours dicter à l'intelligence. Alors, la manière de faire là, d'analyser ce que je parle, ce que je dis, ça s'appelle deep learning. Une machine qui répond maintenant, qui analyse. Parce qu'elle sait différencier. Elle sait différencier son et son. Tu vois? Elle sait différencier tout ça. Ben, alors, ça deep learning, oui. On en parlait déjà. À partir de cette base de données, l'IA peut extraire des informations qui nous échappent. Oui. Voilà. En deep learning, par exemple, on a dit ici un policier, impossible de voir ce qui se passe maintenant ici. Un policier qui est là-bas. Mais à partir de la machine, il peut voir. Déjà, la caméra prend sa place ici. Une caméra qui est connectée. Parce qu'il y a même des policiers dans certains pays développés, et ils ont des lunettes, hein, des lunettes qui sont aussi connectées à l'Internet. C'est-à-dire, quand ils cherchent par exemple un migrant clandestin qui est en Italie maintenant, il a créé des problèmes là-bas au niveau de la gare, on les cherche, où est-il? Il ne connaît pas. Si lui, les policiers ne connaissent pas bien sa face, il met juste sa lunette là, qui est déjà nourri des images de ces gaillards, en marchant seulement, ils peuvent voir déjà les gaillards. Donc, quand on arrive à cette personne-là, et puis on attrape la personne juste. D'accord? Ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on passe. Avantage, aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises dans beaucoup de domaines, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, la machine nous aide à donner précisément les maladies de cancer, par exemple. Vous avez dit, non, cette personne-là, après ces analyses, la machine nous a dit c'est telle maladie. Alors, et puis, mais là, ce sont toujours des intelligences artificielles, faibles, car elles restent spécialisées à une seule tâche. Voilà l'impossibilité de l'intelligence. Voilà où il y a le problème de l'intelligence. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est où? On ne peut pas parler d'une intelligence artificielle qui englobe tout. Aujourd'hui, on doit parler des intelligences artificielles. C'est comme une boîte à outils. Nous avons le marteau, nous avons la hache, nous avons ici tournevis,
Nous avons ici, hein? Voilà, nous avons tous les instruments du travail. Nous mettons ça où? Ici. Ça va? Intelligence artificielle sur les problèmes de surveillance des caméras, c'est moi. Intelligence artificielle qui doit tenir compte des voitures qui vont rouler sans chauffeur, c'est moi. On ne peut pas parler d'une seule intelligence artificielle qui englobe tout. Donc, pour dire que l'intelligence artificielle elle n'est pas multifonction. Il y a une intelligence artificielle spécifique. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas dépasser l'homme? Je confirme ici. L'intelligence artificielle ne peut pas dépasser l'homme. Maintenant, pourquoi? Notez bien. Pour qu'une intelligence artificielle soit considérée plus forte, elle doit être multifonction. C'est-à-dire, on doit d'abord avoir une seule intelligence artificielle qui traite tous les problèmes. Mais c'est impossible. D'accord? Parce que même dans les maisons de vieillards, par exemple, vous avez votre maman, elle est âgée. Vous travaillez. Vous ne voulez pas vous séparer de votre maman. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous donne l'accès, la possibilité. Comment? Vous installez les caméras de surveillance partout, dans la maison où vit votre maman. Ces caméras sont connectées à l'Internet. Ces caméras, on appelle les caméras intelligentes. Elles vous disent, maintenant votre maman n'a pas pris les médicaments, parce que votre maman doit prendre les médicaments matin, midi, soir. Matin, votre maman, parce qu'elle a peur des médicaments, elle a sauté. Tu es à mesure, après 2 minutes, la ta maman dit, maman, tu n'as pas encore pris les médicaments du matin. Prends maintenant. Tu peux être à mesure de voir ta maman qui s'élève maintenant, dit, ah, maintenant il s'est réveillé. Je vois, parce que j'ai déjà installé les caméras partout. D'accord? Alors, deuxième point. Premier point, on a dit l'insuffisance de l'intelligence artificielle de ne pas être multifonction. Ça l'empêche d'être comme nous, de remplacer l'homme. Deuxième point, l'intelligence artificielle, elle ne possède pas une conscience. C'est ça que l'intelligence artificielle manque pour nous dépasser. S'il parvient seulement à mettre la conscience à la machine, c'est tout. Elle peut prendre notre place. D'accord? Jusque-là, notre place est encore là. Alors, la question est de savoir, c'est quoi l'intelligence artificielle? Voilà la réponse. L'intelligence artificielle n'est que de simples analyses. Qu'est-ce que l'analyse? Une analyse mes données que j'ai données, que j'ai mis sur l'internet. J'ai mis mes données sur l'internet, elle est là soit pour analyser mes données. Elle analyse les données ici, qui passent, les gens qui passent ici. Ce sont nos données, nous les êtres humains. Elle ne fait qu'analyser mes données. C'est quoi l'intelligence artificielle? Analyse. Juste des analyses de simples algorithmes. D'accord? Alors, si on se permet d'aller dans les détails maintenant, détail signifie l'historique. Il est quelle heure là? Alors, d'accord. Et puis, d'accord, j'ai un... Ouais, on a encore mieux. Je prends 5 minutes. 5 minutes, vite, 5 minutes, vite. Alors, comment est née l'intelligence artificielle? Les premières expériences en laboratoire de l'IA remontent à la fin des années 1950 par un auteur qu'on appelle Alan Turing. Ici. En 1950, Alan Turing, c'était un mathématicien de Grande-Bretagne. C'est Angleterre, hein? C'est Angleterre, non? De l'Angleterre, a proposé dans son article Computing, Machinery and Intelligence. C'est-à-dire, Alan Turing va créer cette machine. Dans son article, il publie un article, il écrit, comme Dieudonné a écrit, par exemple. Laisse-moi faire la publicité de mon livre. Comme Dieudonné a écrit les livres ici. Dans mon livre, je suis en train de parler de beaucoup de choses, non? Sur l'immigration, sur l'homme. Mais lui, il écrit, il est en train d'écrire Machine
qui doit remplacer l'homme. D'accord? Alors, pour mesurer l'intelligence de l'homme, sa machine là. Donc il a commencé à penser déjà en 1950. Ce n'est pas... Donc ici, si nous parlons de l'intelligence artificielle aujourd'hui ici à Manouba, c'est parce que nous sommes en retard. Quelqu'un réfléchissait déjà. Alors, depuis la machine n'a cessé d'apprendre et d'auto-apprendre et développer ses réseaux de neurones. La naissance de l'IA. Alors, on va sauter jusqu'à arriver ici à ces noms ici des 4. Maintenant, vous vous demandez IA, intelligence artificielle, comme terme maintenant, comme concept. Qui l'a créé? Qui s'est récemment dit, comme la philosophie, non? On dit aujourd'hui philosophie. Mais qui a créé ce terme philosophie? C'est Pythagore, n'est-ce pas? Vous connaissez Pythagore? Voilà. C'est Pythagore qui a créé ce terme philosophos. Maintenant, ici, qui a créé le mot intelligence artificielle? En été 1956, les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon invitent leurs confrères à une conférence sur le thème Machine pensante au Dartmouth College. C'est la première fois que le terme intelligence artificielle est utilisé. Donc, ceux-là qui ont créé le terme intelligence artificielle sont ici. Ce sont des Américains. D'accord? Alors, l'intelligence artificielle a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de chutes. Pourquoi? Parce que les États devaient investir. Non? Il faut investir. Pour payer les caméras ici, pour les installer, les mettre sur une direction, pour être contrôlés. Il faut de l'argent, n'est-ce pas? Dans les années précédentes, ils ont vu non, ça ne nous aide pas. On n'investit plus. Il y a eu chute. On avait oublié, à un certain moment, on avait oublié d'abord de travailler là-dessus. C'est pourquoi vous voyez, on a commencé à parler récemment de l'intelligence artificielle. Parce que dans les années passées, on avait oublié d'abord de cela. Mais les films de science-fiction commençaient à mettre dans leurs films, mettre en scène certains dessins animés qui fait ça. Alors, ça a profité encore de les pensées, de donner au gouvernement la chance. Et puis, il ne faut pas oublier, en 1954, par exemple, motivé par la guerre froide en URSS. C'est quoi ça? Tu connais toi? Ah. Alors, et puis lui essaye un programme maintenant a été automatique de traduction voit le jour. Qui a fait quoi? Qui traduit 49 phrases russes en anglais. Ça c'est d'abord en 54. Maintenant ici, c'est facile, non? C'est facile seulement de prendre un texte. Hein? C'est facile, par exemple. Je sélectionne un texte ici. C'est facile, hein? Je sélectionne ce texte, cette fois-ci. Je copie, je viens ici, j'écris juste Google Traduction. Vous voyez comment c'est simple maintenant? En 54, là, c'était difficile. J'écris seulement Google Traduction. Chez moi, déjà, il y en a. Moi, j'ai l'habitude des gens de machine à écrire pour des choses pareilles. Google Traduction, pouf! Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et puis, je clique ici. Ça y est là. Je mets mon texte que j'ai sélectionné, je mets ça là-bas. Et puis, ça traduit de soi-même. Ça donne la traduction. Je peux mettre ça en arabe. Je peux mettre ça en arabe. Arabe, ça c'est anglais. En bas ici, l'intelligence artificielle m'a dit déjà. La source de votre texte c'est à... Ça ne se trompe pas. Et te dit non, ça c'est texte en français. Alors ويعتبر المرجع بالإخمال بما تقبر.
Maintenant, ça nous rend la tâche facile, non? L'intelligence artificielle nous rend la tâche déjà facile. Elle a connu aussi des critiques de beaucoup de scientifiques qui commencent à critiquer, non, on ne peut pas voir l'intelligence artificielle qui doit prendre la place de l'homme parce que l'homme, son éthique, sa morale est déjà doit être en faillite et tout ça. Et puis, mais c'est à partir de 1957 que le programme, déjà 3 ans plus tard, que le programme s'améliore vraiment grâce à Noam Chomsky. Vous l'avez déjà entendu parler? Tu l'as déjà entendu parler? Il a fait quoi? Ok, dis-moi. Il y avait des gens qui يعني اخترعوا الاسم l'intelligence artificielle. ليه هو اخترع الاسم معاهم يعني بتاع الانتليجنس ارتفيسيال كيف شو فسره؟ Alors, Chomsky, c'est un linguiste. Talam signifie spécialiste de langue. Un spécialiste américain de langue. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer des modèles mathématiques de langage. Ok? Grammaire générative. Pour le rendre compréhensible aux machines. C'est-à-dire, il va créer une sorte de langue pour mettre ça à la machine. Enfin, la machine, quand la machine te rend déjà une langue. Pour Noam Chomsky, pour vous qui ne connaissez pas Noam Chomsky, c'est un Américain. Il est venu avec 2 types de langues. Okay? Noam Chomsky a parlé surtout beaucoup plus de la langue comme compétence et la langue comme performance. Comme compétence, c'est qu'aujourd'hui je suis en Tunisie. Okay? Je suis en train d'apprendre les derja. Okay? Je suis en train tous les jours d'apprendre les derja. Alors, aujourd'hui j'ai appris quelque chose ici. Subhanallah. Quand vous partez, moi je reste avec ces termes. Ok? Ça c'est la compétence. Quand vous partez, vous revenez un autre jour, on commence à parler, je vous parle maintenant l'arabe là que j'ai appris de vous. Ça devient la performance. Est-ce que vous me comprenez? Au début, quand on a commencé le volleyball avec les Ranim ici et les Réa, je ne savais absolument rien. Tawa, Ena, je me présenter devant vous. Ismi Dieudonné, Men Congo, je continue comme ça en arabe. C'est-à-dire que je suis resté déjà avec l'arabe en tête. D'accord? C'est ce qu'il a fait. Il a donné à la machine la compétence. Quand vous écrivez un texte, le texte vous donne, vous voulez quelle langue? Une autre langue, ça vient cette autre langue, facilement. Ça devient la performance. Donc, vous écrivez, vous pouvez prendre votre téléphone ici. Vous mettez votre clavier, il y a une application, vous mettez sur votre clavier, où il y a le micro, en bas du micro, on dit commencer à écrire. Vous pouvez commencer à parler en arabe ici, ça va écrire là-bas selon la disposition de votre clavier. Si votre clavier est en français, ça écrit là-bas en français. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des gens qui ont travaillé. Chacun a apporté quelque chose sur l'intelligence artificielle pour l'améliorer de plus en plus. Ok. Alors, par exemple, chatbot sur Google. Allô, par exemple, allô Google. Il y a, par exemple, vous voyez cette boîte-là? C'est intelligence artificielle. Alors, l'histoire ici, alors on va consulter l'histoire, l'histoire importante, on a déjà parlé de l'histoire importante. Maintenant, la renaissance encore de l'intelligence artificielle, l'essor de big data, learning, alors tout ça, il nous faut encore beaucoup du temps pour mais sinon l'intelligence artificielle déjà, vous l'avez déjà. Alors, j'avais parlé de monitoring à domicile, c'est-à-dire quand vous voulez mettre des caméras pour surveiller les mouvements de vos grands-parents, par exemple, ou des personnes malades, vous voulez surveiller, mais vous êtes au travail, vous ne voulez pas perdre votre travail, ou vous ne voulez pas dire non, je ne veux plus travailler parce que je dois garder ma maman à la maison. Mais non, l'intelligence artificielle vous a déjà rendu la tâche facile. Installez juste les caméras chez vous, mettez au système et puis vous pouvez aller au travail en train de gérer votre mère.
Il y a certaines caméras, vous pouvez installer les caméras chez vous et vous les contrôlez à partir de votre téléphone smartphone. Alors, avant d'aller là-bas, je dois vous laisser suivre cette petite vidéo. Pourquoi? Ici, dans cette petite vidéo, il y a... Ah, écoutez, dans cette petite vidéo maintenant, il y a une autre sorte de l'intelligence artificielle, une évolution. D'où nous sommes venus. Mais maintenant, on a déjà vu la fondation. Maintenant, il faut voir maintenant où est-ce qu'on part maintenant. Quel pays aujourd'hui développe plus dans l'intelligence artificielle? On y va? On y va? Sont déjà transformés jusque dans le domaine de l'intime. On retrouve à Shanghai notre correspondante, Lou Kisiela. Lou, votre enquête sur l'intelligence artificielle en Chine fait froid dans le dos, tant on mesure les bouleversements qu'elle va entraîner. Le plus surprenant pour nous en réalisant ce reportage, ça a été de constater à quel point l'intelligence artificielle peut perturber notre rapport à la réalité. Ici en Chine, la transition va très vite, déjà parce que la société chinoise est très numérisée, donc très perméable aux innovations permises par l'IA, et puis aussi parce que c'est Xi Jinping lui-même qui a fait du développement de cette technologie un objectif primordial pour moderniser l'économie chinoise. Les investissements de l'État sont colossaux, 10 milliards d'euros en 2021, 14 milliards cette année, objectif 35 milliards pour 2027. Résultat du monde du travail au rôle. Là, c'est une personne. Vous voyez la personne là derrière ici, hein? Il y a une personne derrière. Vous l'avez vu avant. Il est en train de créer ça, on appelle ça avatar. Il est en train de créer tu es Ea. Je prends ta photo. Je suis en train de créer l'avatar. L'avatar signifie une personne qui me ressemble, qui peut prendre ma place quand je ne suis pas là, entre autres. Aujourd'hui, je peux me dire, je ne peux plus me marier. Alors, je parle seulement sur Internet, je cherche intelligence artificielle, trouvez-moi un mari. Sur la base des données de l'intelligence artificielle, il y a déjà des maris, ce sont des avatars. Ce sont des avatars comme ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a des panneaux de publicité. Des panneaux de publicité partout. Hein. Vous pouvez écrire, je dois aller chercher, je dois aller payer les habits de qualité en Chine. Vous cliquez sur Internet. L'Internet vous donne des publicités, des gens qui vous parlent en Chine, des habits. Vous pensez que ce sont des vraies personnes. Ce sont des avatars. Aujourd'hui, vous pouvez perdre votre maman ou votre papa, mais vous vous dites, mais je reste émotionné de ma maman. Je ne veux pas perdre son image dans ma vie. Je dois la voir. Vous devez alors payer ce monsieur qui est ici derrière, qui est en train de montrer cette image. Vous le payez, vous lui donnez beaucoup d'argent. Il vous demande la photo de votre maman, et puis il lui donne l'image de votre maman, les activités de votre maman, et les paroles même. Il lui nourrit avec des paroles. Tu vois? Alors, quand il va commencer à parler, bonjour maman, comment aujourd'hui? Et l'avatar va vous parler, ça va très bien aujourd'hui, la vie va bien. Très bien. Relations amoureuses en Chine, l'intelligence artificielle est partout, comme vous allez le voir dans ce reportage. Alors on vous retrouve